Eh bien oui, le segment de l'entrevue de la semaine et cette semaine, on a avec nous une joueuse de hockey que je suis très, très, très heureux de recevoir. Ça faisait longtemps que j'espérais pouvoir lui parler, puis j'ai lancé ma perche et finalement, elle a répondu oui. En fait, elle n'a jamais dit non. Là, c'est moi qui a pris trop de temps avant de lui demander. Gabrielle Santerre, bonjour Gabrielle. Allô, ça va bien? Très bien, merci. Et toi? Ben oui, c'est pas bien. Good. Gabrielle, joueuse recrue cette année avec les Gators de Bishops. L'année passée, on t'a vu au niveau collégial avec les Cougars de Champlain-Lennoxville. C'est sûr que je veux parler avec toi de comment ça se passe tout ça, parce que ceux qui suivent peut-être pas assez le hockey universitaire savent peut-être pas que tu es la première marqueuse au Québec, mais au Canada aussi, à ton année recrue. Je veux qu'on recule en masse. Qu'est-ce qui t'a amené dans le hockey? Est-ce que tu joues au hockey depuis toujours? Est-ce que ça a tout le temps été ton sport? As-tu fait d'autres sports? Est-ce que tes parents, c'est des joueurs de hockey? Bref, raconte-nous un peu comment ça Oui, t'a amené vers ben, où est-ce que tu es rendu? oui, effectivement, je joue au hockey depuis l'âge que j'ai 4-5 ans. Ça a tout le temps été ma passion numéro un. Mais je suis une grande sportive. J'ai tout le temps fait d'autres sports aussi. Je pense que quand j'étais jeune, pour moi, c'est super important de jouer au soccer l'été, de juste faire d'autres choses. Mais plus que ça avançait, plus que le hockey prenait une plus grande place dans ma vie. Tu sais, je pense que si tu veux atteindre les prochains niveaux, c'est sûr qu'il faut que tu mettes un peu plus d'efforts. Donc, non, j'ai commencé à jouer au hockey parce que simplement, je voulais faire comme mon frère. Mon frère joue au hockey. Ben, je me suis dit pourquoi pas, moi aussi. Mais sinon, non, mes parents, mes deux autres sœurs, ils font beaucoup de sport, mais pas le hockey nécessairement. Donc, c'est ça, pour moi, ça a été la piqûre. J'ai vraiment aimé ça. J'ai commencé mon parcours avec les gars. J'ai joué jusqu'à Cadet Division 1, donc ça équivaut à niveau Bantam. Donc, après ça, c'était soit que je continue avec Juvénile, parce que ça, c'est avec RSEQ, donc c'est avec mon école secondaire. Mm-hmm. C'est équivaut à comme midget, mon R4-5, les gars, ils prennent une autre dimension un petit peu. C'était rendu contact. Fait que j'avais aussi pour but de faire équipe Québec avec les filles, puis je voulais jouer collégial. Donc, je trouvais que c'était le bon moment pour moi de me diriger vers le hockey féminin. Fait que j'ai fait mes 2 premières années midget 3 avec les remparts du Richelieu. Puis après ça, ben, j'ai fait collégial à Champlain-Lennoxville. 3 ans, 2 ans à cause de la pandémie. Puis là, ben, je suis présentement à ma première année avec Bishop University ici à Sherbrooke. As-tu systématiquement toujours été la meilleure pointeuse de ton équipe? Est-ce que ces qualités offensives-là que tu as se sont développées avec le temps ou tu as toujours été c'est naturel pour toi de marquer des buts puis de faire Non, des passes? mais c'est vrai que t'en parles parce que justement, avec les gars, j'avais un rôle complètement différent. J'étais plus reconnue pour une joueuse un peu défensive. J'étais beaucoup dans les deep plays. Puis, pas, les gars avaient un peu plus de skills que moi. Fait que je pense que c'est là que j'ai développé un peu mes habiletés de passeuse puis de créer le jeu. Le jeu était beaucoup plus rapide. Donc, je suis vraiment reconnaissante d'avoir fait ce début de parcours-là. Je pense que ça m'a vraiment mis une bonne fondation. Mais c'est sûr que quand j'ai joué avec les filles, ils ont vu un peu les aspects offensifs que je pouvais avoir. Donc, pour moi, c'était nouveau. J'avais plus de temps, plus d'espace pour m'animer la rondelle puis faire des jeux offensifs. Donc, ça a été une adaptation, je ne te mentirais pas. Mais c'est sûr que depuis que j'étais avec les filles, mon rôle a un petit peu plus changé. Puis, je me considère maintenant assurément comme une joueuse offensive. Puis, je garde tout le temps aussi l'aspect super important sur mon jeu défensif aussi. Donc, j'essaie d'être la joueuse la plus complète possible pour mon équipe. Tu as passé ta jeunesse dans la région de Saint-Jean. Est-ce que Champlain-Lennoxville, pour toi, c'était comme la place naturelle à aller ou tu as dû prendre une décision, tu as hésité entre certains programmes au moment où tu rentrais au cégep? Oui, ça a été une grosse décision. J'ai pas mal visité toutes les cégeps qui avaient une équipe de hockey. Pour moi, c'est important. Au départ, je n'avais pas vraiment Lennoxville en tête. Mais plus que je pensais, plus que j'étais comme crime, ça serait le fun d'apprendre l'anglais. C'est une belle opportunité en même temps que faire ta passion. Donc là, c'est sûr que ça a rétissé un peu mes choix. Il y a que Dawson, John Abbott puis Champlain. Donc, c'était pas mal dans ça que j'hésitais. Je suis pas une grande fan de la ville de Montréal non plus. Puis, je pense que ça a juste vraiment été un clic avec l'organisation des Cougars, l'entraîneur-chef, les installations. Je pense qu'on est super choyés ici d'être sur le campus de Bishop University. Là. Les Cougars, ils ont comme l'aréna de Bishop et tout. Donc, je pense que c'est vraiment une belle opportunité pour moi. Je me sentais à ma place. Puis, j'ai continué ici à Bishop. Donc, je me sens super bien ici. Là. Je ne regrette pas mon choix. Pendant tes années à Champlain, quand évidemment, je me suis mis, parce que je suis plein de sport, donc en suivant le hockey collégial, j'ai pas eu le choix de tomber sur la rivalité avec Émilie Lucier. Est-ce que c'est une rivalité que les gens de l'externe comme moi créent du fait que, bon, ben, une et l'autre, vous êtes là au sommet des marqueuses, évidemment, vous jouez une contre l'autre parce qu'elle jouait à John Abbott.
Vous vous êtes retrouvés 2 fois en finale du championnat collégial. Je vais dire malheureusement parce que c'est à toi que je parle, mais c'est elles qui ont gagné. Oui, non, effectivement. Est-ce qu'il y a une rivalité, tu sais, pas obligé d'être malsaine, mais est-ce qu'il y a une rivalité entre vous deux ou ça n'a juste pas rapport, c'est un peu radon que vous jouez une contre l'autre? Ben écoute, c'est pas la première fois qu'on entend parler. Là. Je pense qu'on va l'avoir à faire jusqu'à la fin de notre carrière, mais je pense que c'est pas malsain. Je veux dire, on est 2 très bonnes joueuses de hockey. C'est sûr qu'on se fait comparer. Je pense qu'on est quand même 2 joueuses différentes, ouais. Mais en dehors de la glace, on s'entend super bien. Je veux dire, on a joué ensemble à l'équipe Québec. On se texte par moment. C'est sûr qu'on n'est pas les meilleurs amis dans le sens qu'on se voit pas beaucoup. Là. Je veux dire, on a nos 2 équipes. Mais non, c'est pas malsain, absolument pas. Je pense que c'est normal de comparer des bonnes joueuses. Puis, je veux dire, c'est tout à son honneur, puis c'est à mon honneur aussi. Puis tout ça c'est très sain, là, je pense. Ben, tant mieux. Mais en même temps, il y a quelque chose de spécial parce que souvent, les très, très bonnes joueuses longuent vers les États-Unis quand vient le temps d'aller choisir leur programme universitaire. Et peut-être que c'est un autre élément qui fait qu'on va vous continuer de vous comparer, c'est que les deux vous avez été les deux en même temps au collège, les deux en même temps les premières au classement des pointeuses, mais les deux, vous avez décidé de rester ici. Elle, à Concordia aujourd'hui, toi, à Bishops, évidemment, je ne veux pas te parler à sa place. Qu'est-ce qui a fait que toi, dans ton cas, tu as voulu justement continuer? Bon, évidemment, il y a l'histoire du campus. Là, je comprends que Champlain-Knoxville, Bishops, c'est une chose. Mais à la base, là, est-ce qu'il y avait quand même une intention d'aller aux États-Unis? Ça a-tu fait partie de tes réflexions? Comment ça s'est passé, tout ça? Oui, bien assurément. Ça n'a jamais été quelque chose que, quand j'étais jeune, j'étais comme, je veux vraiment aller aux États-Unis, je veux poursuivre mon rêve. Il y en a que c'est vraiment comme leur rêve depuis qu'ils sont jeunes. C'était pas mon cas, mais par contre, je me suis pas fermé les portes. Je suis allée visiter des universités anglophones. Je suis allée à Clarkson University, Colgate University. Je te mentirais pas que c'est assez impressionnant. Je pense, ces installations là-bas. Tu vas un week-end là-bas pour visiter et tu étais super bien accueilli. C'est vraiment impressionnant. Donc, quand je suis revenue de ces visites-là, mon petit cœur, c'était sûr qu'il allait là. Je pense que j'étais assez épanouie par tout ce que j'avais vu. Mais par contre, quand j'ai laissé la poussière tomber puis que j'ai repensé à un peu tous les points pour, les points contre, je pense que pour moi, il y a beaucoup plus que le hockey dans la vie. Je pense que de rester proche de ma famille, c'était super important. Je crois de plus en plus au réseau ici qu'on a au Québec, au Canada même. Je pense que le 10 ans, c'était peut-être différent. Le hockey se développait beaucoup plus. Puis je pense que le niveau de jeu était beaucoup meilleur aux États-Unis. Par contre, cette année, puis même dans les années récentes, je pense que c'est plus vraiment le cas. Pour moi, je crois beaucoup ici au réseau québécois. Donc, je me suis dit que j'allais participer à ça. Effectivement, Émilie et Lucie a fait la même chose. J'étais contente. C'est sûr que c'est le fun de voir les bonnes joueuses rester au Québec. Mais pour ma part, c'était vraiment de rester proche de ma famille. Je croyais vraiment au développement que je pouvais avoir ici. Puis, j'ai suivi mes valeurs puis mon cœur. Puis, ça me disait de rester ici. Et là, vous avez un beau programme. Quand tu as voulu rentrer à Bishops, bon, c'était Dominique Desmarais à ce moment-là qui était le coach. Il a quitté. C'est Valérie Bois qui a repris. Est-ce que toi, tu avais déjà des relations avec Valérie Bois par rapport à ça? Est-ce qu'à un moment donné, tu as remis en question ta décision de rester à Bishops versus aller ailleurs, pas nécessairement aux États-Unis, mais d'aller ailleurs au Québec? Ce changement d'entraîneur-là, y a-t-il un impact là, dans ta réflexion à un moment donné? Ben, c'est sûr que ça a été une surprise pour moi. Tu sais, Dom Desmarais, il me connaît depuis que je suis jeune. Quand je jouais avec cadet avec les gars, c'est lui qui m'a vu. C'est lui qui m'a recruté au Champlain, à Champlain. Après ça, il est quitté pour justement bâtir le programme de Bishop. C'est lui qui m'a recruté à Bishop. Donc, c'est sûr que j'avais une petite relation avec lui. Par contre, j'ai pas fait ma décision uniquement pour lui en allant à Bishop. Tu sais, je croyais à ce programme-là. J'aimais le défi de justement bâtir un programme puis de l'amener au top. Donc, c'est sûr que ça a été une surprise, oui, mais j'ai tout de suite pris le temps d'apprendre à connaître Valérie puis d'apprendre un peu son parcours. Tu sais, je la connaissais pas super avant. Puis, je peux te dire que je suis vraiment pas déçue de la décision que j'ai faite. Là. Et là, vous avez une sacrée belle saison. Deuxième au classement. Vous avez encore battu en fin de semaine les Carabins, une victoire de 3-1. Par contre, il y a toujours cette fameuse équipe de Concordia on est fiers d'eux autres quand on regarde l'extérieur. On dit « Wow, quelle grande équipe! Aucune défaite cette année, saison formidable, elles ont une profondeur. » Qu'est-ce que c'est d'être l'équipe qui est juste derrière, mais tu sais, c'est quoi là? Il faut essayer de trouver le truc pour finir par les battre parce que vous ne pouvez pas vous dire d'avance, bon, mais tant pis qu'ils gagnent. Puis, fait que, tu sais, puis la saison est très loin d'être finie. Il y a encore du championnat provincial à aller chercher, ultimement une place au championnat canadien. C'est quoi votre perspective, justement, vous autres? Ben,
Parle-moi de ta saison à date, globalement, mais les fameuses Stingers, là, comment on les prend? Oui, ben c'est sûr que personnellement, puis collectivement, on a eu une super de belle saison. Je pense qu'au-delà des attentes de tout le monde, moi, je pense que quand j'ai signé à Bishop, je savais que ça allait être un processus. Je savais que j'embarquais dans un programme qui était relativement jeune comparé aux autres, mais c'était le défi qui me challengeait, c'est ça qui venait me chercher. Donc, je pense que ça allait un peu plus vite qu'on l'espérait, mais tant mieux, c'est vraiment le fun. Puis c'est sûr que pour revenir à Concordia, je pense que tu l'as bien mentionné, c'est une équipe qui est extrêmement complète, ils ont beaucoup de profondeur, énormément de talent. Donc, c'est sûr qu'on croit à nos chances. Je veux dire, on a eu des games quand même assez serrés aussi. Mais par contre, il faut vraiment que tous nos pions soient alignés à la bonne place si on veut réussir à battre cette équipe-là, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de maillons faibles, si je peux dire, mais je crois que ça joue sur la glace, puis comme tu as dit, c'est loin d'être fini. Et là, tu as établi une superbe cohésion, complicité avec Maude Pépin notamment, parce qu'il y a même eu un article dans le journal, je pense que c'est cette semaine, qui paraissait justement parlant de vous deux, puis du fait que vous amassez des points en quantité industrielle. Je pourrais ajouter Nelly Vigneault-Sargent avec ça aussi, en plus, qui est la 3e pointeuse de la Ligue, 4e en fait. Là. Vous êtes 3 des 4 premières. Ouais. Évidemment, la 4e du Quatuor étant Émilie Lucier. Ça, ce qui est une autre affaire quand même, 2 recrues parmi le top, encore une fois. Est-ce que tu t'attends, tu t'attendais, c'est dur à dire, là, mais est-ce que est-ce qu'il y avait des joueurs que tu voyais quand tu es rentré à Bishops, des joueurs que tu dis, OK, elle j'aimerais jouer avec elle, son style fit avec moi ou quoi, ou tu n'avais juste pas d'appréhension, tu dis, ils m'utiliseront bien ou ils m'utiliseront, puis je vais m'arranger. Mais tu sais, des fois, il y a du monde, tu dis, il me semble que ce serait le fun de jouer avec elle. Comment tu voyais ça? Ben, un peu les deux, honnêtement. C'est sûr qu'il y avait des filles qui, quand je suis allée pratiquer, j'étais comme un crime. Je voyais du potentiel, puis c'est sûr que j'aurais pas été dans une équipe parce que je vois pas vraiment de complicité ou quelque chose comme ça va ensemble. Mais en même temps, je faisais vraiment confiance au coach. Moi, je signais là vraiment pour le défi de bâtir un programme puis de l'amener à un autre niveau. Je savais qu'on était en de très bonnes mains avec le coaching staff et l'organisation. Donc, c'est sûr que mon but, c'est d'amener ce programme-là à un autre niveau puis de développer des complicités. Bien évidemment, dès le début de la saison, moi et Maud, ça a cliqué. Je pense que c'est une marqueuse naturelle. Puis de mon côté, j'adore créer les jeux, j'adore rendre mes coéquipières meilleures. Donc, je pense qu'on se complète super bien, assez où se mettre devant le but. Puis moi, j'adore la fider. Puis on a du fun ensemble. Je pense que c'est ça le plus important. Puis ça paraît sur la glace. Là. Tu dis, avoir du fun. As-tu du fun à l'université? Y a-tu eu un gros changement? Y a-tu de l'adaptation? Parce que c'est pas juste évidemment hockey, on parle de hockey, on parle de sport, mais l'adaptation, veut pas, tu as des nouveaux cours, tu as des nouveaux horaires, il y a des choses qui changent un peu. À quel point, justement, l'adaptation a été facile pour toi? Puis est-ce que le hockey a facilité cette adaptation-là? Ben oui, assurément. Je pense que, en premier lieu, le fait de faire ta passion avec un groupe de filles, puis que tu vas à tes cours, tu connais tout le temps un peu des filles, ça facilite le tout, puis ça rend le tout un peu plus fun. Mais non, je pense que ça s'est super bien passé. Le fait que je restais un peu sur le même campus, j'ai resté dans le même appartement. Je pense qu'il y avait ce côté-là familier qui m'a aidé. Mais non, j'en parle à plusieurs monde. Je pense que c'est de loin l'année la plus le fun pour moi au hockey. Je pense que j'ai eu une autre petite dose de passion. Je sais pas, je pense qu'universitaire, tout monde d'un cas, je pense qu'on est plus entouré, on a plus de temps de glace, pas de temps de glace, mais de temps libre, je peux dire, pour se développer. Puis je pense qu'une joueuse qui veut devenir meilleure, c'est juste ça qu'elle souhaite. Fait que j'ai eu un autre petit étincelle de passion, je peux dire, cette année, puis je suis juste reconnaissante, puis je profite de chaque moment pour me développer, puis aussi pour créer des souvenirs avec mes coéquipières. Là, la Ligue universitaire, vous êtes un beau groupe de 6 équipes, mais ça va retomber à 4 parce que les 2 équipes ontariennes retournent en Ontario l'an prochain. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète? Comment tu vois ça? Toi, comment tu entrevois cette réalité-là qui est quand même, on va se le dire, un peu spéciale, le fait de jouer une Ligue universitaire, mais à seulement 4 équipes? Ouais, mais je pense pas que ça m'inquiète. C'est sûr que je te commenterai pas que je trouve ça décevant. C'est sûr que j'ai été déçue quand j'ai appris cette ligue-là, cette nouvelle-là. Mais je pense que j'ai confiance aux personnes qu'il y a dans cette organisation-là, qu'il y a dans cette ligue-là. Je pense que personne souhaite jouer à 4 équipes. Là. Je pense pas que c'est super viable à long terme pour une ligue. Donc, j'ai confiance qu'il va y avoir des solutions, des options, peut-être de faire d'aller jouer un peu plus en maritime ou de faire des showcases ou quelque chose comme ça. Donc, en autant qu'on ait un nombre de matchs quand même assez le fun puis qu'on peut se développer puis qu'effectivement, on prenne pas juste les 3 mêmes équipes. Sauf que, c'est des choses qui sont hors de mon contrôle en ce moment. Je laisse ça gérer aux personnes qui ont plus de contrôle que moi. Je me concentre sur ce que je peux faire puis j'espère vraiment qu'ils vont trouver une solution assez rapidement.
Fait que quand tu parles à tes anciennes coéquipières qui sont encore à Champlain-Lennox, ils ont le goût de venir te rejoindre éventuellement. Ça ne les inquiète pas. Ben, sans rentrer dans les détails de à qui vous parlez, là, je ne veux pas aller là, mais si on parle, mettons, justement de la Ligue qui va devenir à 4, est-ce que c'est une discussion que vous avez des fois avec des joueurs qui vont peut-être vouloir venir, qui se disent, ben, je ne sais pas finalement, ou ça les. Ouais, ben c'est sûr qu'il y en a qui ça les inquiète un peu plus, mais pour le moment, c'est vraiment pas si pire. Je pense qu'on a toute confiance qu'il va avoir une solution d'ici là. Je pense que c'est quand même un gros move aussi d'aller aux États-Unis. Donc, il faut vraiment que tu sois sûr, il faut vraiment que tu le veuilles parce que c'est vraiment ton mode de vie qui change au complet. Donc, je pense que les filles ont quand même assez confiance. Puis, c'est sûr que moi, je prêche pour ma paroisse à Bishop. Puis, je pense qu'ils voient juste comment que j'ai du fun. On se croise souvent à l'aréna. Puis, je pense que ça veut tout dire. J'ai pas besoin de parler. Ils le voient. Puis, c'est sûr que je souhaite qu'ils viennent me rejoindre, mais en même temps, je souhaite vraiment qu'ils trouvent la bonne place pour eux. Après l'université, je comprends que tu viens de commencer, tu n'as même pas fini ta première saison, mais en fait, je dis après, ça peut être pendant. Les programmes nationaux, toutes ces affaires-là de Team Canada, je m'en vais dire après parce que c'est vraiment après, mais il y a PWHL qui vient de commencer. Est-ce que c'est des affaires que tu regardes? Est-ce que ça fait partie de ton parcours? Ça fait partie de tes objectifs? Comment tu vois ces étapes-là que pour plusieurs, comme moi, mettons, je regarde ça, je me dis, il me semble que c'est le genre d'affaires que ce serait le fun d'avoir essayé ou de voir jusqu'où on peut se rendre par rapport à ces tops-là, endroits où pratiquer ton sport, veux pas, au niveau national et professionnel. Comment tu entrevois ce bout-là? Ben oui, assurément que c'est des buts pour moi depuis que je suis jeune, de faire partie de l'équipe canadienne, c'est clairement un rêve. C'est sûr qu'avant, je mettais beaucoup d'emphase là-dessus, vu qu'il n'y avait pas vraiment de ligue professionnelle. Donc, la seule manière de pouvoir jouer au hockey après l'université, c'était de faire partie de l'équipe nationale. Donc, c'était vraiment mon seul et unique but. Mais là, avec le développement de la nouvelle ligue, c'est sûr que c'est un autre objectif pour moi. C'est une source de motivation vraiment. Comme tu dis, je suis encore jeune, je me concentre une année à la fois, puis je fais mon possible pour cette année puis pour les autres années. Mais c'est sûr que c'est une motivation pour moi dans le futur. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être atteignable. Puis je vais continuer de travailler fort, c'est sûr. Mais oui, c'est sûr que j'aimerais ça éventuellement soit faire partie de l'équipe nationale ou d'avoir la chance de jouer professionnel. Puis comment ça marche, ça, par rapport à l'équipe nationale ou le programme de l'équipe nationale? Parce que je comprends que tu ne te fais pas juste appeler et dire viens-t'en, c'était sur le 3e trio aux Jeux Olympiques. Là, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a quand même un build-up, il y a quand même des équipes U23 ou peu importe, là, c'est quoi les. Fait est-ce que tu as commencé à embarquer là-dedans? Oui, tu as fait l'équipe Québec, mais est-ce que tu as commencé à te contacter? Est-ce que tu as fait des camps avec eux autres? Comment ça marche, comme tu l'as mentionné, c'est qu'il y a l'équipe U18. Ça, malheureusement, mon année d'éligibilité, j'avais été invitée au camp de sélection, mais c'était l'année du COVID, la pandémie a frappé juste après. Fait que j'ai pas eu la chance de faire le camp de sélection ou d'être sélectionnée parmi l'équipe. L'année suivante, j'ai comme été invitée parce qu'ils ont comme invité tous les 2003, qui était l'année des 18 ans, juste pour faire l'expérience d'un camp dans le Canada, voir c'est quoi d'aller à Calgary pendant 2 semaines. Donc ça, c'est vraiment le fun, mais c'était pas vraiment un camp de sélection. Par la suite, pas l'été passé, mais l'autre, j'avais été invitée pour faire l'équipe développement. Donc, l'équipe développement, comme tu as mentionné, c'était les moins de 22, je pense que c'est moins de 22 ans. Mais malheureusement, j'avais été coupée, mais tu sais, j'étais encore dans mon année collégiale. Donc, pour moi, j'étais comme, bon, j'étais dans les plus jeunes, là. Je voyais quand même encore de l'espoir pour leur faire. Puis, effectivement, je crois encore mes chances. C'est ma dernière année d'éligibilité, je pense, cette année pour l'équipe développement. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose que je souhaite parce que c'est sûr que c'est un step pour se rendre à l'équipe nationale. Mais encore une fois, c'est des choses hors de mon contrôle un petit peu. Moi, je fais mon possible sur le hockey. J'espère qu'ils me remarquent. Puis au final, on va voir ce qui va se passer avec ça après les invitations. À votre niveau ou dans le hockey universitaire féminin, est-ce qu'il y a des agents, des agentes, des consultants impliqués? Ou ça ne fait pas partie du tout de votre réalité? Comment ça marche, ça? Je pense que c'est nouveau. Pour ma part, j'ai la chance d'avoir un agent qui m'a approché l'année passée. Je suis extrêmement choyée. On travaille ensemble. Il est là pour moi. On communique. Je ne sais pas à quel point c'est tout le monde. Je ne pense pas que c'est tout le monde. Je pense que je suis quand même dans la minorité des joueuses universitaires qui a un agent. Mais je pense que avec la Ligue, le développement de la Ligue Pro, je suis pas mal sûre que toutes les joueuses se sont trouvées un agent. Du moins, je le souhaite parce que c'est quand même quelque chose là, avec les contrats et tout. Fait que je pense que ça va se développer de plus en plus, mais pour ma part, je suis super contente d'avoir trouvé un agent avec qui je m'entends super bien. Il est là pour moi, il est là pour mon développement. Puis c'est le fun d'avoir bâti un lien de confiance justement pour ce qui s'en vient dans le futur, de ne pas juste trouver quelqu'un comme ça, vite sur le tas, comme
c'est pas trop. Fait que non, moi, je suis vraiment contente. Puis j'espère sincèrement que tout le monde va aller vers cette direction-là dans le futur. Qu'est-ce que ça t'apporte un agent, justement, quand tu n'as pas encore de contrat à signer, justement? Parce que, bon, tu le dis, les pros, c'est une chose, là, parce qu'il y a des enjeux contractuels importants. Mais évidemment, au niveau universitaire, tu joues avec ton équipe ou tu ne joues pas avec ton équipe, là, à un moment donné. Ouais, non, c'est sûr. Non, c'est différent, mais je pense quand il m'a approché, j'étais un peu dans ma décision universitaire. Donc, des fois, c'est le fun de juste parler avec une personne comme, tu sais, pas dans ta famille, pas dans ton organisation, tes amis, qui peuvent avoir une influence un petit peu sur ta décision, qui est juste là pour le bien de ton développement de joueuse. Puis je pense qu'il est beaucoup là aussi pour s'assurer que je vais bien. On s'appelle à toutes les semaines, on se donne à tous les mois, excuse-moi, on a comme un appel hebdomadaire, puis c'est comme, on fait des objectifs, s'assure que tout se passe bien, puis on fait juste parler de hockey. Des fois, on fait un peu de vidéo, il regarde mes games, puis il s'assure de me donner du feedback, puis je sois bien entourée, que je me sens bien. Puis je pense de juste sentir ce support-là, d'avoir cette confiance-là de quelqu'un, c'est vraiment quelque chose que je suis choyée d'avoir, puis c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde. Là. Je pense que c'est quand même un plus, même s'il n'y a pas de contrat ou d'argent en jeu encore. Là, il reste quelques matchs à jouer. Il reste les éliminatoires et tout. Évidemment, l'objectif est de gagner, c'est sûr. Y a-tu. Est-ce que vous avez commencé à en parler en équipe? Est-ce que vous avez commencé à vous dire, OK, voici l'objectif, voici ce qu'on s'attend à faire, voici. Ou si c'est quelque chose, vous laissez les affaires aller, ça va être match après match, puis on verra ce que ça va donner. C'est quoi l'approche un peu? C'est sûr qu'on essaie de pas trop se projeter dans le futur. Là. Il reste un match, mais je pense que cette semaine, ça a comme confirmé un peu le classement. Donc, on est assuré de prendre Carabin en première ronde. On va les recevoir chez nous pour la première game. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on commence à penser. On commence à se préparer tranquillement. C'est une équipe qu'on a joué 5 fois cette année, donc on commence à les connaître. C'est sûr qu'on a l'objectif de se classer une place pour aller au championnat national. Là. Je pense que c'est pas une surprise. On le sait que ça sera pas facile, par contre. On va avoir beaucoup de travail. Donc, c'est pour ça qu'on va se préparer pour arriver le plus près possible à la première ronde des séries éliminatoires. Mais je pense que c'est quelque chose d'excitant. C'est une opportunité pour les filles. C'est la première fois que ce programme-là pourrait se rendre au championnat national. Donc, c'est vraiment une belle opportunité. C'est excitant. Puis je pense que toutes les filles, on a juste hâte de pouvoir performer à notre meilleur. Là. Est-ce qu'en arrivant, justement, comme tu le dis, là, peut-être une première participation au championnat national pour le programme de Bishops, toi, tu es une recrue, veux pas, mais tu as un rôle prépondérant du fait que offensivement, tu produis énormément. Est-ce que ça fait, toi, de facto, une leader? Puis comment ça se place, là? Puis, tu sais, je parle des leaders de, tu sais, oui, évidemment, sur la patinoire, tu as ta rondelle, puis tu joues avec, puis, tu sais, tu as des points à faire, mais est-ce que dans le vestiaire, ces choses-là, est-ce que c'est facile de se faire sa place quand tu sais qu'il y a des filles qui ont 3-4 ans plus vieilles que toi, puis que, tu sais, ils sont là depuis, tu sais, qui ont un autre type de vécu que toi, qui étaient là dès le départ? Comment ça se place pour toi, sachant que vous arrivez dans un moment crunch? Est-ce que les autres se reviennent vers toi? Est-ce que toi, tu sens que tu as un rôle spécial à jouer? Comment tu vois ça? C'est une bonne question. C'est sûr que je te dirais qu'en début d'année, j'étais plus observatrice un petit peu. Tu arrives première année, puis comme tu l'as mentionné, universitaire, tu as des filles 3, 4, puis même 5 ans plus vieilles que toi. Donc, j'arrivais vraiment dans l'optique d'observer puis d'apprendre. Par contre, du leadership, je pense que c'est quelque chose que j'ai en moi. J'ai été comme capitaine dans mes 2 années avec Champlain. J'avais été capitaine aussi à ma dernière année midget, puis j'avais été aussi assistante. Donc, ça faisait un bout de temps que j'avais un rôle de leadership dans mon équipe. Donc, tu sais, l'être ou pas, c'est quelque chose que j'ai en moi. Fait que c'est sûr que après les fêtes, tu sais, pour moi, c'est la saison importante, elle commence un petit peu. Là. Je pense que tu vois l'arrivée des séries éliminatoires, les matchs commencent à être plus importants. Tu veux te classer une place au classement de la Ligue. Donc, c'est sûr que j'ai laissé un peu plus ça naturellement à moi, prendre le dessus, tu sais, sans trop l'en faire. Il y a des leaders exceptionnels dans mon équipe sur qui j'ai la chance d'apprendre aussi encore, mais j'essaie de les aider. Puis, juste en étant moi-même, je pense que j'ai mon impact dans cette équipe-là. Oui, sur la glace, mais hors glace, j'essaie aussi de motiver les filles, de garder cet aspect positif, puis de faire mon possible. Mais comme j'ai dit, je pense que c'est quelque chose que j'ai naturellement à moi. Quand les moments sont grands, quand c'est des grosses games, je pense que c'est là que j'aime parler, j'aime influencer les coéquipiers vers le mieux en espérant que ça les aide, puis que ça l'amène l'équipe vers le succès. Bien, on va te le souhaiter.
Écoute, je vais te souhaiter du succès. Continue d'avoir du fun. Ça, c'est toujours des belles phrases à entendre parce que ça reste le principal malgré tout. Écoute, oui, have fun. Espérons que vous allez avoir des beaux succès. On va continuer de vous suivre. Gabriel Santerre, un giga merci d'avoir accepté de faire l'entrevue avec nous. J'espère que ça va donner envie aux gens à qui on parle de toi depuis longtemps d'au moins voir jouer un match. Parce que franchement, ça vaut vraiment le déplacement. Donc, Gabriel, merci encore. Bonne chance puis bonne fin de saison. Merci beaucoup.